Salut les devins, c'est Saikyo. On veut tous en savoir plus sur ce fameux Togedama qui est ressorti de Hidari après qu'il se soit pris la raclée du siècle face à Boruto, quelque peu Sarada et Kawaki, cette sorte d'essence du Jubi mais surtout de l'être Shinju. Ici il s'agissait de la reproduction en quelque sorte de Sasuke au format Jubi humanoïde. Je pense que l'on a de gros indices, et je pèse mes mots, que l'on peut retrouver dans la toute première partie de Boruto, dans la version manga, très précisément au chapitre numéro 72. Si l'on rejoint à peu près le dernier tiers de ce chapitre, Code arrive dans la dimension du Jubi. Il y retrouve Bug et l'on y voit les diverses stèles Otsutsuki, dont les fameuses mystérieuses. Code n'en a que faire et se dirige directement là où le Jubi est gardé, ce qui va littéralement nous emmener au Togedama, mais qui a été appliqué en premier lieu au démon à dit que Code déclara que Jubi est beaucoup trop grand et qu'il va l'arranger pour qu'il ait une taille plus facile à manipuler. Il s'avance vers lui, écarte les bras comme s'il était Magneto dans les films X-Men, et sans mauvais jeu de mots va utiliser le métal, le fer issu de son propre sang pour appliquer tout autour du Jubi en commençant par le visage ces fameuses marques cloutées. Le Jubi a l'air d'être en souffrance, une forme de constriction lui est opposée. Code déclara qu'il ne peut le faire que grâce à son power-up, vous savez, le fameux limiteur levé. Il s'est fait casser la gueule par Daemon, mais c'est suffisant pour avoir une telle emprise sur un Jubi qui, je le précise, était évidemment immobilisé au préalable. Sinon, Code ne ferait pas le malin comme ça devant lui, et ce dernier a donc procédé, selon ses propres dires, à une matérialisation de son chakra, au cœur de laquelle il a ajouté du contenu de son sang, plus précisément le fer. Toujours selon lui, une arme composée à moitié de matière, à moitié de chakra. C'est ça les marques de griffes. Et alors que ces marques recouvrent le démon à dit que, est mis l'emphase sur certaines cases, démontrant que des pics se forment, les mêmes que sur le Togedama. On peut facilement comparer les zones où elles sont restées en forme de clous et les zones où il y a des pics. Ça met même Bug en état d'alerte qui le remarque. Une vue globale du Jubi nous est fournie avec ces pics en cours d'émergence. Bug va les commenter en disant, je cite, « On dirait que plus ces pics lui poussent dessus, plus son corps principal rétrécit. » Code répondra, « Le biju est un grand bloc de chakra. En effet, c'est comme le découper en morceaux. Je suis en train de le diviser. » Et arrivé à maturation, ces pics se détachent du Jubi, commencent à se mouvoir sur place et donnent naissance à un être, le Tsumeaka, la salissure de griffes. Visuellement, une composition entre le Jubi et les marques de griffes cloutées de Code. L'association parfaite entre la créature ancestralement dominée par les Otsutsuki et cette nouvelle arme qualifiée ainsi par Code, fait de matière, le fer, et de chakra. Ces petits pics ont donc chacun respectivement donné naissance à un Tsumeaka, pouvant se déplacer au cœur des salissures de griffes, pouvant se déplacer via d'autres salissures également, telles que l'ont fait les Shinju, lui accordant même la faculté de parole. Reprenant le titre du chapitre, le Tsumeaka actant que par rapport au Jubi, c'est nettement plus petit et plus pratique. On ne sait d'ailleurs toujours pas si ces salissures de griffes, ce Jubi, va arriver via les salissures de griffes à faire un coup de Trafalgar à Code et à le prendre à revers plus tard, à le trahir, tout comme Madara a pu être trahi à une certaine époque via Zetsu, ou s'il lui est totalement soumis. C'est un autre sujet que l'on pourrait d'ailleurs décrypter dans une autre vidéo, mais on a là les fondements du Togedama. On voit les pics. Si l'on met côte à côte les éléments que l'on a, vis-à-vis du Jubi recouvert et du Togedama, on retrouve cette matière noirâtre, les fameux pics, sauf que lorsqu'ils partent du Jubi, ils permettent de créer des Tsumeaka. Et lorsqu'un Tsumeaka est associé à un autre chakra absorbé par le Jubi, ça donne naissance à un Shinju, au cœur duquel nous pouvons trouver la fameuse boule d'épines d'âme, une sorte de super salissure de griffes, expliquant pourquoi un Shinju peut profiter des capacités des autres Tsumeaka pour voyager au travers et s'appuie sur ces derniers. Ce qui appuie par ailleurs ma précédente thèse concernant le fait que Hidari, en version Sasuke, pourrait revenir dans le récit. S'il suffit d'associer le Togedama, le Tsumeaka avec le chakra, ça peut se remodeler assez vite fait. En tout cas a priori, même si l'on manque encore d'explications concernant ce Togedama, on commence à y voir un petit peu plus clair, et en guise à la fois d'ouverture et de conclusion à cette vidéo, j'aimerais mener votre attention sur la potentielle ressemblance entre la forme que peut prendre le Togedama et celle que prend le fameux Sokama, à son origine plus triangulaire, plus pointue pour le Sokama évidemment, plus arrondi, un peu forme de figue pour le Togedama, mais j'ai l'impression que le Togedama permettant de donner vie à un être absorbé prend une forme assez similaire au Kama permettant à un être d'en parasiter un autre chez les Otsutsuki.
Et on sait que chez ce peuple-là, tout est à peu près lié. Ils sont à l'origine de tout sur la planète Terre dans Naruto, c'est pour dire. Et ce fameux Kama montré ainsi nous a été expliqué comme étant une forme de base de données, d'informations, permettant également de se répliquer pour un Otsutsuki. Ça peut faire du sens avec le Togedama qui est l'essence probablement du Jubi, mais aussi Sasuke mêlé au Jubi, faisant de sorte que c'est si important que cela pour du Rashinju, pour probablement reconstruire un Hidari, et tout aussi, si ce n'est plus crucial, du côté du camp de Kashinkoji et Boruto, pour extirper Sasuke de l'arbre au cœur duquel il est coincé. Sans ça, on ne peut pas le sauver, en tout cas a priori, et ça a été reconfirmé jusqu'à la dernière preview. Il y avait du texte un petit peu annexe pour le chapitre numéro 13 de Boruto to Blue Vortex. Le cœur de la preview vous attend dans une vidéo séparée sur la chaîne si ce n'est pas déjà visionné. On y apprend vraiment beaucoup de choses par ailleurs, mais il était également confirmé ce que l'on avait lu via le chapitre numéro 12, sans Togedama, pas de sauvetage de Sasuke, m'indiquant que d'une manière ou d'une autre, Sasuke est également réinscrit à l'intérieur de cela, qu'il faudrait réintégrer en quelque sorte l'essence de Sasuke au cœur de lui-même pour qu'il puisse revenir à lui et qu'on puisse le sauver proprement. C'est à mon sens tout ce que l'on pouvait extirper du chapitre numéro 72 qui en dit quand même assez long sur ces fameux pics, sur ce Togedama, les ressemblances avec la manière dont le Jubi a été divisé par... Et en parlant du loup, on espère qu'il montrera ses marques de griffes très bientôt, car bien qu'écarté des batailles, etc., il pourrait avoir un rôle crucial, que cela soit dans le sauvetage ou le déclin des héros. Vu qu'il est à la base cette arme composée de matière, de fer et de chakra qui enveloppe le Jubi dans toutes ses formes jusqu'au Tsumeaka, il pourrait détenir des clés pour sauver un être contenu dans l'arbre Shinju, ou bien pour favoriser son emprisonnement. Ça pourrait s'écrire très facilement dans un scénario, à voir ce qu'il en est dans l'esprit évidemment du maître en personne, Masashi Kishimoto. Cela met un terme à cette vidéo. Pour la soutenir, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Si on pouvait renouer avec les 1500, 2000 et plus comme avant, ça serait vraiment top de votre part. Merci vraiment pour tout. Abonnez-vous, activez la cloche. Je serai là pour vous lire tous, vous répondre un maximum qu'il me sera possible. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.